Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acte 1. À Basse-Terre le 25 juin 1914, vers 7 heures, le gouverneur a réuni un conseil privé restreint à l'occasion de l'imminente entrée en guerre de la France. Sont présents le directeur de l'Intérieur et le directeur du Trésor colonial. La question de la conscription des jeunes Guadeloupéens s'invite à la discussion. Le gouverneur. Messieurs, si ce n'était ces sombres nouvelles et l'écho des bruits de bottes que les alizés nous amènent d'Europe, nul ne pourrait croire ici qu'une guerre se prépare là-bas. Aux colonies, il est vrai que tout est calme, tout semble définitivement joué. Ces grands enfants que sont les Noirs n'ont de meilleure protection que la mère patrie. Et si la guerre dure quelques mois, l'économie de la Guadeloupe pourrait bien servir de grenier à la France en quelque matière. N'est-ce pas, mon cher Frambert ? Le directeur du Trésor colonial, FRANBERT. Ma qualité de directeur du Trésor colonial m'incline dans cette direction. Il faut bien que nos Noirs guadeloupéens participent comme bons cultivateurs à l'effort national de solidarité en temps de guerre. J'ai pris les attaches de quelques-unes de mes connaissances. La classe des Blancs industriels. Le gouverneur. Les béquets, dit-on, les béquets. Le directeur du Trésor colonial, FRANBERT. Oui, les béquets sont même prêts à mettre une partie de leurs économies investies aux États-Unis et de leurs stocks au service de la République. Bien entendu, en échange, ils me disent que l'administration pourrait fermer les yeux sur certaines pratiques commerciales loin d'être incontestables en temps de guerre. Le marché parallèle. Le gouverneur. Le marché noir. Les béquets voudraient maintenant l'aval de mon autorisation pour alimenter le marché noir. Ce sera non. Reprendre d'une main ce que l'on accorde de l'autre. Ces gens seront toujours d'ignominieux alliés. Hélas, en colonie, l'irrévérence à la loi est comme une logique mathématique. La loi ne peut être à la colonie uniforme, pas plus que la justice pour tous aurait la vertu d'exister. C'est ainsi pour la bonne marche des choses. Messieurs, je vous demande à tous dans vos domaines respectifs, de m'inspirer les arrêtés qui relèveront de votre compétence pour l'organisation de la colonie pendant le conflit. Deux câbles, l'un de notre ambassadeur à Washington et l'autre du ministère des colonies, m'ont appris dans la nuit que le conflit avec les Austro-Hongrois et leur allié l'Allemagne est inévitable. Pour répondre à ces engagements internationaux, de toute façon, la France doit entrer en guerre. Le directeur de l'Intérieur, Gantier. La loyauté de ma condition m'oblige, monsieur le gouverneur, à infirmer les certitudes de mon collègue du Trésor. Les renseignements que me rapportent les services de la sûreté et la correspondance que relèvent mes agents m'inclinent plutôt à penser que les Guadeloupéens ne se contenteront pas pour le coup de cultiver la canne et d'en mettre la bagasse dans les cales de nos bateaux en partance pour le sol national en danger. Aussi. Le directeur du Trésor colonial, FRANBERT. Allons donc, des Ansois, des Basse-Terriens, des Marie-Galantais 4, dans la boue des combats, dans les Ardennes ou sur quelques plateaux alpins. Chers collègues, je crains que les services de la sûreté par déformation professionnelle aient fini par tout prévoir, y compris leur propre imagination. Mais ces hommes ne sauraient tenir un fusil, ni être à même de se comporter en gens civilisés, enfin en personnes civilisées un tant soit peu. La seule vue de l'immensité des villes et des campagnes leur ferait prendre leurs jambes à leur cou. Pauvres enfants. Je suis. Le gouverneur interrompant Frambert. Laissez parler Gantier. Ces idées originales m'ont souvent amené près de la vérité. Le directeur de l'Intérieur, Gantier. Beaucoup d'hommes de la colonie veulent porter le fusil du soldat et revêtir l'uniforme des épreuves. Je ne sais pas s'ils veulent planter de la canne, mais ils planteraient bien la baïonnette de leur fusil dans la poitrine des ennemis de la France. L'Autriche-Hongrie a bien des hommes à sacrifier. L'empereur Guillaume II veut la guerre, le monde le sent bien. Le conflit sera peut-être plus ou moins tenace, car la soif de vengeance appelle l'affrontement. L'affrontement appelle le goût des armes. Et le goût des armes appelle à s'habituer au sang. Croyez-vous, mon cher collègue,
que la métropole sera en mesure de faire des chichis avec ce réservoir d'hommes que constitué par des divisions entières de coloniaux sous le drapeau? Le directeur du Trésor colonial, FRANBERT. Mais il faut plus qu'une logique du chiffre et de l'économie que je connais bien. Il faut une conscience, un esprit national. Un sentiment de. Le directeur de l'Intérieur. Un sentiment, vous l'avez dit. Certains, voire bon nombre de nos coloniaux, en cherchent peut-être un. Rêvent en secret résolument depuis leur condition un peu enfantine, ou en tout cas naturellement immature, à un grand feu régénérateur, comme un baptême républicain. Par ailleurs, que dire des Noirs évolués, ils ne sont pas en reste. Croyez-vous que le petit-fils d'esclave devenu aujourd'hui journaliste, chef de bureau ou encore avocat, voudra éternellement rester à la remorque de son homologue de Paris ou de Bordeaux? Que M. Boisneuf, avec son parti et sa presse, échauffe les esprits par une forme de subversion légale et disons-le une subversion égalitaire soit. Mais je vous prie de bien croire, monsieur le gouverneur, qu'il y a comme un cri de joie pour une possible conscription rédemptrice. Une conscription égalitariste. Et ainsi, certains amis de monsieur le directeur du Trésor voudront peut-être profiter de leur situation de privilégiés pour demander, en contrepartie de services rendus, de vivre dans l'autonomie de la loi fiscale. D'autres feront serment de verser l'impôt du sang pour être plus égaux dans la patrie. Voilà, c'est ainsi. Le gouverneur. Égalité, Boisneuf, coloniaux en uniforme. Voilà des mots qui, accolés les uns aux autres, ne cadrent pas avec la nécessaire sérénité de la colonie en temps de guerre. Et à la colonie, vu l'empire de l'histoire, ce sont les tiraillements d'intérêts, l'appât du gain, la fraude à la loi. Bref, la guerre au droit en permanence. Mais pour autant, doit-on rester impassible devant l'irrésistible envie de se battre d'une classe d'hommes qui vise à mettre un terme aux préjugés qui les frappent? Il reste que l'État dont j'ai la charge ici ne saurait supporter que l'on profite du tumulte de l'instant pour poser des problèmes qui bouleverseraient la discipline de la nature. Sachez, messieurs, que je veillerai à la conscription des coloniaux. Mais elle ne se fera ni contre la mission civilisatrice de la France, ni au profit d'une prétendue égalité dévorée goulûment. La France doit accueillir tous ses enfants sous le drapeau, et nos coloniaux de Guadeloupe sauront, à petite dose et à force d'efforts, apprendre l'alphabet de la discipline, c'est-à-dire en suivant le maître européen sans vouloir prétendre inconsidérément marcher à ses côtés. Acte 2. Dardanelles. Aux Dardanelles en décembre 1916, un bataillon colonial fait face à l'ennemi avant l'assaut du petit matin à venir. Son présent plumasso, Étiles de Port-Louis, Joachim et d'autres camarades. Ces soldats sont commandés par le capitaine Pardieu, socialiste convaincu de la mission civilisatrice française. Joachim. Les gars, il fait un froid. Que le capitaine nous laisse dans ce trou avec ce froid, est inhumain. Fouadi, Mesi FWADI, Zot PAKDI allez la Zot Teketini ontiman melanba men azot. Il entame une chanson. Tifi la vine domi ave moen au SWE accent grave là. Ankeba ou douzain bonbon si haut. Les compagnons d'infortune reprennent en chœur le refrain. PLUMASSEAU reprend le refrain. Tifi la vine domi ave moen au SWE accent grave là. Joachim. Ankeba ou chodo, chodo ancho. PLUMASSEAU reprend le refrain. Tifi la vine domi ave moen au SWE accent grave là. Joachim. Man fpala man fou ali. PLUMASSEAU reprend le refrain. Tifi la vine domi ave moen au SWE accent grave là. Joachim. Bonbonande douce pasé la Jan. ETILCE, arrivant. Les gars, ma fiancée. J'ai reçu une lettre de ma fiancée. Sergent Plumasso, je ne suis pas fort en français. Mon français ne pourra pas escalader la montagne des deux mamelles. Lis. PLUMASSEAU, lisant.
Port-Louis en Guadeloupe, le 2 juin 1916. Mon cher Doudou. Je t'écris pendant que je surveille l'enfant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.